Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre comment on choisit ses engrais, mais surtout comment on les dose. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'arrivent pas forcément à bien doser ou qui comprennent pas comment on fait. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment on fait. Alors pour commencer, déjà, il faut que tu choisisses un engrais qui est adapté en fonction de ton substrat. Donc quand je parle de substrat, je parle de terre, de coco, de laine de roche, etc. Si tu es en coco, il faut que tu prennes des engrais qui sont adaptés à la coco. Si par contre tu es en terre, tu peux prendre des engrais qui sont adaptés en terre. Tu verras que chaque marque d'engrais ont des engrais pour la coco et des engrais pour la terre. Alors pourquoi il y a deux types d'engrais? Tout simplement parce que la coco, c'est différent de la terre. Même si ça se ressemble un peu, la coco, c'est vraiment pas pareil et c'est une autre manière de gérer la culture. La coco, il faut un pH un peu plus adapté, entre 5,5 et 6,5. La terre, le pH, c'est pas forcément le plus pertinent, enfin le plus important, alors qu'en coco, c'est vraiment important. Pareil, la coco, elle requiert énormément de calcium et il n'y en a pas forcément dans les engrais spécial terre. Donc c'est pour ça que je vous recommande un engrais qui est adapté en fonction de votre substrat. Donc si jamais vous prenez l'engrais du coin qui est fait pour les tomates ou qui est fait pour les haricots, je sais pas quoi, forcément ça va poser des problèmes. Essayez de prendre un engrais qui est adapté à nos petites plantes de CBD. Du coup, une fois que vous avez acheté vos engrais et qui sont bien adaptés à votre substrat de culture, maintenant on va voir comment on dose ces engrais. Donc comment savoir si j'ai trop d'engrais ou si j'en ai pas assez. Alors pour savoir si vous mettez trop d'engrais ou si vous en mettez pas assez, il faut vous référer à l'EC. Donc l'EC, c'est quoi? C'est l'électroconductivité. C'est un chiffre qui va vous permettre de dire, tiens, j'ai tant d'engrais dans mon eau. Comment on fait pour le mesurer? Vous devez acheter un EC mètre. Ça coûte vraiment pas cher. Vous pouvez le trouver dans n'importe quel gros shop ou bien sur Internet. Une fois que vous avez acheté ce petit appareil, et ben en fait, c'est ça qui va vous permettre de savoir combien il y a de nutriments dans votre eau. Plus le C il est élevé, plus ça veut dire qu'il y a d'engrais dans votre eau. Si par contre votre EC il est faible, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'engrais dans votre eau. C'est hyper simple. Donc comment on le mesure? Tout simplement, vous faites votre mélange et à la fin, vous mettez l'appareil dans l'eau et ça va vous donner un nombre. Ce nombre, il va falloir qu'il soit adapté en fonction de la croissance et de la floraison. Par exemple, en croissance, en général, votre plante, elle a besoin d'une électroconductivité un peu plus faible qu'en floraison. Donc, ce sera à vous d'adapter. Le C, c'est vraiment super important parce que c'est ça qui va vous aider à nourrir votre plante. Si par exemple, votre plante, elle a des petites carences, vous voyez qu'elle est un peu jaune pâle, etc., vous allez pouvoir augmenter l'électroconductivité. Et en augmentant l'électroconductivité, vous allez donner plus d'engrais à votre plante. Ce qui fait que si elle a des carences, eh ben les carences vont s'arrêter et votre plante, elle va être nickel. Si par contre, vous voyez que votre plante, elle est un peu vert foncé, les feuilles sont brillantes, il y a des petites brûlures, c'est sûrement que votre EC, votre électroconductivité, est haute. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous baissiez l'apport en nutriments. Donc, comment on fait? On met tout simplement moins d'engrais. Si par exemple, vous donnez 1,0 en EC à votre plante et vous voyez qu'elle est trop nourrie, le prochain arrosage, ce que vous faites, c'est que vous baissez votre C. Donc vous mettez par exemple 0,7 et vous voyez comment votre plante réagit. Je vous recommanderais toujours de vous fier à votre plante et pas à ce que Internet dit ou les forums, etc. Parce qu'en fonction de votre génétique, il y a des génétiques qui vont prendre beaucoup d'engrais et tu as des génétiques qui vont prendre pas beaucoup d'engrais. Donc c'est vraiment en fonction de comment votre plante se porte. Si jamais vous voyez votre plante elle est en carence, vous augmentez le C. Si par contre vous voyez que votre plante elle est en surfertilisation, vous baissez votre C, tout simplement. Ce que je recommande en général quand même, c'est de toujours essayer de pas trop donner d'engrais parce que lorsque votre plante est en surfertilisation, donc votre EC est trop élevé, et ben ça va être beaucoup plus dur à rattraper que lorsque votre plante a une petite carence. Quand votre plante a une carence, on augmente le C et en général ça fait le taf, votre plante elle va vite se réparer, entre guillemets, elle va vite reprendre du poil de la bête. Alors qu'un surengraissage, c'est beaucoup plus dur à gérer, il faut rincer, c'est un peu chiant. Donc c'est pour ça, essayez toujours de donner des petites quantités d'engrais, ce qui va vous permettre vraiment de gérer plus ou moins votre plante. Donc voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, j'aurai plus de messages sur Instagram qui me dit comment on fait pour gérer ces engrais. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, vous pouvez me poser des questions si vous voulez et même des fois je réponds quand j'ai le temps. Et puis surtout, je fais des petits tutos, des petites stories où j'explique un peu mes plantes, où je montre l'avancée de mes plantes. Donc si vous voulez vraiment me suivre à fond,
Bah, c'est sur Instagram, les gars.